L'addiction aux cheveux des autres. Se perdre pour être aimé. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui dérange. Un sujet qu'on préfère balayer sous le tapis, mais qui touche énormément de femmes noires. L'addiction aux perruques et au tissage qui imitent les cheveux des blanches. Oui, j'ai bien dit addiction. Observez autour de vous. Combien de sœurs noires ne sortent quasiment jamais dehors sans ces mèches lisses, ces ondulations soyeuses, ces perruques blondes ou châtain clair. Elles les portent nuit et jour, comme si c'était naturel, comme si c'était une seconde peau. Elles cachent leurs propres cheveux, leur texture crépue, frisée, sublime, sous un casque capillaire acheté dans une boutique de beauté. On les met le matin en se réveillant, on les garde même pour dormir, et on finit par ne plus reconnaître son propre cuir chevelu. Et le pire, c'est qu'on trouve ça normal. On banalise le rejet de soi. On a intégré que pour être belle, professionnelle, désirable, il fallait porter sur la tête ce qui ressemble aux cheveux de la femme blanche. Alors je pose la question brutalement. Comment veut-on qu'on t'aime ou qu'on te respecte, alors que toi-même tu ne te respectes pas assez pour montrer tes vrais cheveux? Tu veux que le monde célèbre la beauté noire, mais tu ne la célèbres pas toi-même. Tu te caches derrière le cheveu d'une autre, d'une femme asiatique, indienne ou slave, et tu espères qu'on te trouve fier? Réveillons-nous. Le respect commence par soi. Si tu ne portes jamais ta propre nature, tu envoies le message qu'elle ne vaut rien. C'est une violence silencieuse contre ton identité. Et connais-tu seulement la provenance de ces cheveux? Sais-tu d'où viennent ces fameuses mèches naturelles? On te les vend en te disant que c'est du vrai cheveu humain, du brésilien, du péruvien, du mongolien. Mais derrière ce business juteux, il y a des femmes pauvres, souvent en Inde, en Chine, en Europe de l'Est, qui cèdent leurs cheveux pour quelques sous, parfois sans savoir. Il y a aussi des cheveux volés sur des cadavres, des dons détournés, et même des scandales sanitaires. Et les traitements chimiques qu'on inflige à ces cheveux avant de les mettre en rayon, trempés dans l'acide pour enlever les lentes, blanchis au chlore, colorés avec des teintures agressives, recouverts de silicone pour faire naturel. Ce que tu poses fièrement sur ton crâne, c'est un cocktail chimique, et tu l'appelles naturel, parce que le marketing te le répète. Tu ne vois pas la manipulation? Et ce phénomène ne concerne pas que les femmes. Regardons les hommes noirs qui achètent dans des perruques, des toupets ou des tissages pour eux-mêmes. Eux aussi sont de plus en plus nombreux à se travestir avec ces cheveux lisses. On les appelle traîtres ou complexés dans l'ombre, mais c'est rarement dit en face. Eh bien, je vais le dire. Participer à cette mascarade, c'est une trahison de soi. Ce n'est pas un choix anodin, c'est le symptôme d'un dégoût intériorisé, d'une haine de sa propre race qu'on refuse d'admettre. Quand un homme noir met une perruque pour ressembler à un blanc, il est aussi prisonnier du même complexe. C'est fou de cautionner ces conneries, de financer une industrie qui prospère sur nos insécurités. Alors aujourd'hui, je vous invite à réfléchir. Pourquoi tant de haine contre le cheveu crépus? Pourquoi ce besoin viscéral de se déguiser pour être accepté? Soyons capables de nous regarder dans une glace et de nous aimer tels que nous sommes. C'est un chemin, mais la première étape, c'est de reconnaître le problème. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà ressenti cette pression, si vous en portez, ou si au contraire vous avez arrêté. Et si cette vidéo vous parle, abonnez-vous, partagez pour qu'on brise ensemble ce silence. À très vite. But your life does not. Oh my God. Oh my God. Tu vas accoucher sous pépé? Bien sûr, ma chérie, toi t'es folle ou quoi? Moi je vais arriver à l'hôpital, je vais arriver perruquée, cilée, glossée. Est-ce que tu peux être con? T'es même pas con, t'es bête. Ma chérie, y a pas de... Tu ressembles à une folle et tout. Attends, mon terme là, je le vois dans le calendrier. Tous les jours sous pépé. Vas-y, laisse tomber. Ma confesse, elle va se promener avec moi dans la rue. Ma chérie, tu viens avec moi partout où je vais. Bot Oliver, une journaliste afro-américaine, après avoir refusé de mettre des faux cheveux à la télévision pour célébrer, diffuser le mariage de la fille du président Nixon, a été révoquée, renvoyée de l'ABC, ABC News. On l'a renvoyée, elle a perdu son boulot. Pourquoi tu n'as pas voulu mettre les faux cheveux? Attendez! Attendez! Pourquoi tu veux mettre tes cheveux naturels? Pourquoi?
En Afrique du Sud aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, une jeune fille avait été renvoyée de son école pour avoir eu ses cheveux naturels. Pourquoi on empêche à ces personnes spécifiques à être fières de leurs cheveux, fières de ce qu'elles sont? Point d'interrogation. Point d'interrogation. L'intégration est bonne, mais toute intégration n'est pas une amélioration. Il faut connaître l'histoire. Découvrez vos têtes, parce que vous faites tomber nos maris. C'est trop puissant, c'est envahissant. Ah ok, je suis obligé de mettre un masque ou mettre un truc là pour me sentir belle à la télé. Ça ne vous fait pas honte? Il y a cela 3 ans, l'industrie des cheveux valait 3 milliards de dollars sur Terre. Et sur 3 milliards de dollars, les Noirs en ont bénéficié seulement 2%. Nous sommes seulement consommateurs. Le reste va chez qui? Parce qu'ils ne nous utilisent pas. Et je parle ici de cheveux qui nous concernent. Il ne faut pas dire les autres aussi. Non, on ne parle pas des autres aussi. Ce n'est pas parce que l'autre se fait pipi dans ses habits qu'il faut aussi faire pipi dans ses habits. Lui aussi a fait ça. Ce n'est pas une bonne façon de réfléchir. Mon objectif n'est pas de torpiller nos sœurs qui sont dans l'industrie du cheveu. Ce n'est pas ça. Je vous aime beaucoup. Mais je pense qu'on peut rediriger les choses d'une manière beaucoup plus appropriée à ce que nous sommes. Real bad man. Madame C.J. Walker l'a fait. Elle était dans l'entreprise des cheveux, mais elle a apporté des produits appropriés. Encore une fois, je ne suis pas en train d'obliger qui que ce soit à faire ce que moi je dis. Je vous ai raconté une histoire. La femme noire était une reine qui faisait peur dans sa présence, sa carrure, sa quintessence, ses cheveux. On l'a obligée de se couvrir, de peur, de prendre tout le pouvoir. Mais avec le temps, on l'a aussi montré qu'il fallait changer son identité pour être civilisé. Hein? Quoi? Et aujourd'hui, nous ne vivons que les répercussions de ces choses-là. Ce que vous avez sur la tête aujourd'hui, si vous l'avez, c'est le fruit de tout ce qui se passe. Vous pouvez mettre de faux cheveux si vous voulez. Ce n'est pas un problème. Mais si vous ne pouvez jamais sortir sans vos faux cheveux, vous avez un problème. Comment pouvez-vous aimer votre prochain si vous n'aimez pas vos propres cheveux? Vous voyez pourquoi la haine est courante dans beaucoup de nos sociétés. Et il faut être assez mature pour le reconnaître. Le combat est dur. Et il faut du temps. Mais il n'y a rien de plus important que l'information. Real bad man. Sans laquelle, on ne va nulle part. Que chacun reprenne son pouvoir. Votre identité est importante. Votre langue est importante. Vos traditions sont importantes. Non, l'objectif de la vie, ce n'est pas d'aller travailler en France. Sinon, Dieu vous aurait créé directement français. Et si vous ne me croyez pas, Marine Le Pen va vous le rappeler. Ou Donald Trump. Wow! Apprenez à nos enfants nos langues maternelles. Arrêtez de défriser les cheveux de nos enfants. Donnez-leur au moins un choix, une opportunité, une chance. Encore une fois, je ne suis pas en train d'obliger qui que ce soit à faire ce que moi je dis. Je vous ai raconté une histoire. La femme noire était une reine qui faisait peur dans sa présence, sa carrure, sa quintessence, ses cheveux. On l'a obligée de se couvrir, de peur, de prendre tout le pouvoir. Attendez! Attendez! Mais avec le temps, on l'a aussi montré qu'il fallait changer son identité pour être civilisé. Et si vous regardez Kunta Kinte, vous allez remarquer qu'il n'y avait pas de plus belle chevelure au monde que la chevelure noire. C'est par complexe que le blanc a imposé à toutes les filles noires qui rasaient là de se raser. C'est un complexe. Parce qu'ils ne voulaient pas une chevelure qui soit supérieure à la leur. Attendez! Attendez! Mais avec le temps, ils nous ont eu. Ouais, on envoie d'autres, voilà, les mèches, ainsi de suite, jusqu'à ce que... Non, madame, c'est pas de vous, je parle. Mais tout de suite. Et puis même, tu vois, combien de foyers ça casse. La fête Noël arrive, 1er janvier arrive. Ah, si monsieur n'arrive pas à trouver l'argent pour donner, ça devient un problème. Et pourtant, tu vois des femmes qui sont naturellement belles. Pas de femme plus belle qu'une femme africaine. Vous ne pouvez pas demander à vos enfants d'aimer leurs cheveux si vous êtes tout le temps sous perruque. Vous ne vous voyez qu'avec des perruques, des 50 pouces, des machins lisses. Vas-y. Comment voulez-vous que votre enfant décomplexe sur ses cheveux? Ouais, c'est pas parce qu'on complexe sur nos cheveux. Vous voyez la face parce que même quand vous achetez des perruques, vous n'achetez pas des perruques afro. Vous n'achetez pas des perruques qui vont ressembler à la texture de vos cheveux. Vous détestez ça. Vous aimez des perruques lisses. Vas-y, laisse tomber. Laissez les meufs, si elles veulent mettre des perruques, elles mettent des perruques. Non, mes chéris, je vous jure, ça c'est un vrai combat. Si vous ne brisez pas les liens, vos enfants ne briseront pas le lien. Jamais. Tout le temps que vous prenez pour entretenir vos perruques, prenez le temps pour entretenir vos cheveux. Et je vous jure, les gens qui disent « Ouais, mes cheveux ils poussent pas », c'est du mytho. On peut avoir des longs cheveux, on peut avoir beaucoup de cheveux. J'avais des trous sur la tête, des cheveux cassés, blacata. Mais depuis que j'ai commencé à les entretenir, en fait, j'ai commencé à les assumer, à les porter. Au moment où je me suis rendu compte, j'avais une perruque bouclée. Je passais tellement de temps à l'entretenir, je me suis dit « Mais est-ce que je fais pas pareil sur mes cheveux ?» Et au final, ça donnait ses fruits. Au final, ça donne les résultats. Je ne voudrais pas d'une femme qui porte des cheveux de cadavre dans mon lit, au risque de faire des cauchemars.
Un cadavre, ça effraie. Oui, mais comme vous dites ça, quand vous tenez des propos si violents à l'endroit de la femme noire qui va porter des cheveux via un tissage ou via des cheveux d'emprunt, comme vous dites, c'est de l'exclusion. Ce n'est pas de l'exclusion, c'est de l'amour. Perruque, des perruques, il y a des combats plus importants que ça. Je suis sûre que vous êtes les mêmes noirs qui auraient reproché à Rosa Parks. Pourquoi tu t'es assis dans le bus, tu n'as pas cédé ta place à un blanc? Pourquoi tu viens y créer des problèmes comme ça? Il y a des combats plus importants que ça. Parce que je voudrais inciter les miens à être eux-mêmes. Real bad man. Donc dire que la femme noire porte des cheveux de cadavre... Pas toutes les femmes, elles Non. sont... C'est une minorité très visible hein, qui porte ces saletés-là. Parce que ça coûte cher. Non, non, mais c'est important, ça coûte très cher. Ils achètent, en plus ils achètent cher. Allez, prenez. Je savais pas si j'allais parler de ça, mais finalement, vu qu'on s'est lancé dans le sujet, on va aller. Quand j'étais en Inde, le monsieur m'a montré des photos de cheveux. Il a dit, regarde, c'était une dame, les aisselles. Elle a laissé pousser, donc tellement il y a la pauvreté, il y a les misères. Elle a laissé pousser les aisselles, donc je vous dis jusque là. Hein? Quoi? Pour pouvoir couper, pour pouvoir vendre, pour pouvoir faire des cheveux. Parce que quand ils font le procédé là, même si c'est les cheveux de là, bon maintenant, à part les aisselles, il me montre aussi une autre photo. Ah, mes frères et sœurs, je sais pas. Ouais, donc là-bas en bas. Là-bas en bas. Donc, elle a laissé aussi pousser. Long comme dans... Quand les filles mettent ceux qu'ils appellent au baby hair là, ou même les cheveux pas trop longs comme ça, elle a laissé pousser. Pour pouvoir, quand elle va au temple, on coupe ici, on coupe là-bas, on coupe les cheveux, comme ça elle peut avoir plus d'argent pour nourrir sa famille. Non, on croyait pas. On voyait ça un mensonge. Donc vous voyez en fait la provenance de tous ces cheveux-là. Ces choses-là. Inclusif, en fait. C'est-à-dire la femme qui Non, mais porte moi, ça, je n'ai elle va jamais pas dit, se- attendez, je n'ai jamais dit que les femmes qui portaient des cheveux de cadavre n'étaient pas le bienvenu dans le mouvement. C'est ça, Moi, c'est je ça, ne les- c'est ça. Parce Oui, que mais c'est ça va pas- heurter. Mais c'est seulement une Moi, femme. je ne les épouserai pas. Pour rien au monde, j'en épouserai une, parce que j'ai pas envie de faire les Je pense cauchemars. que c'est en Cela ne veut pas dire On peut l'entendre. que je les exclus dans le mouvement. Voilà. Dégueulasse. Des touffes de cheveux avec des poux. Chaque jour, les 10 coiffeurs du temple rasent environ 150 personnes chacun. Je dirais 10 enfants, 10 femmes, et le reste, ce sont des hommes. Les cheveux sont ensuite vendus aux enchères et exportés hors du pays. Je comprends pas. Blanches aussi veulent nous ressembler. Elles mettent du BBL. Quelle maman blanche à 70 ans vous allez voir avec une BBL? Mais une maman noire à 70 ans vous allez la voir avec une perruque. Les perruques sont rentrées dans nos mœurs. Les perruques sont rentrées dans nos codes. Je vous dis dégueulasse. Mais ils ont un procédé chimique lorsqu'ils mettent ça, ils mélangent les cheveux, après ça devient bien, tout ça, les poux partent et tout ça. Alors maintenant je le demande, mais pourquoi vous mettez pas ça? Les années disent, non, mais pas ça. Il a dit, tu connais la provenance de ces cheveux? Il a dit, c'est mélangé. Il a dit, quand tu as de la chance, les cheveux viennent d'une famille qui est pauvre, ils ont laissé pousser leurs cheveux pour avoir de l'argent, ils coupent, et puis là, ils donnent leurs cheveux, ils vendent leurs cheveux. Il a dit ça, c'est le meilleur des cas. Ensuite, les personnes qui sont mortes. Les personnes qui meurent, on coupe leurs cheveux, les donne. Et ça, ce n'est même pas encore le plus grave. Hein? Quoi? Vous savez, c'est quoi le plus grave? Et pourquoi les Indiens ne mettent pas ces cheveux dans leur tête? Certains de ces cheveux viennent d'un rituel d'exorcisme. En fait, quand ils font l'exorcisme, ils chassent l'esprit du mal dans les cheveux de la personne. Et à ce moment-là, ils coupent les cheveux pour que l'esprit reste bloqué dans les cheveux. Attendez! Attendez! Et ces temples-là, ils jetaient après les cheveux. Et puis, il y a les businessmen indiens là qui faisaient l'Afrique, partout, là, ils venaient, ils voyaient tous ces touffes de cheveux là, par terre, là, et ils disaient, vous allez faire quoi de tous ces cheveux là? Ils disent, non, on jette, c'est les choses du démon. Oh, est-ce que je peux prendre ça? Oh oui, au début, ils prenaient même ça gratuitement. Oh oui, prenez, prenez. Jusqu'à quand les gens des temples, ils ont aussi compris, maintenant ils demandent de l'argent. Les femmes noires n'attirent personne. Mais bien sûr, vous ressemblez toutes. Vous avez des perruques lisses, des blancs. Bah, vous êtes banal. Vous vous fondez dans la masse. Perruques, c'est pour changer les têtes. C'est pour changer les têtes, vous avez tout le temps les perruques lisses. La seule chose qui change, c'est la couleur. Bah, vous êtes des clowns alors. Les blancs, ils utilisent des perruques afro, c'est pour un déguisement. Hein. Mettez nos tenues traditionnelles avec vos perruques lisses là. Regardez, vous voyez pas qu'il manque un truc? Vous voyez pas comme il manque un truc? Quand vous mettez nos tenues traditionnelles, même si vous mettez vos coiffures à vous, comment vous allez tellement vous démarquer? Vous voyez pas que vous êtes en train de
bousillé toutes nos traditions là, vous voyez. Avec nos cheveux, on peut dessiner des routes, on peut faire des plans d'évasion dans une prison. Avec nos cheveux, on peut tout faire. Vous savez qu'il y a certaines coupes, il y a certaines significations, c'était par rapport au statut de famille, par rapport au royaume, c'était par rapport à des reines. Maintenant, même dans les films, on représente la femme noire pauvre avec ses cheveux naturels. La femme noire qui va être riche, qui va être belle là, c'est avec des perruques lisses. Attendez! Attendez! Tandis que, frère, ça là, c'est une reine. C'est une reine de queen. Et quand vous portez ça sur vos têtes, vous portez vos coiffures, vous portez vos cheveux. Au pire, si vous voulez, des perruques bouclées, des perruques crépues. Vos ancêtres vous bénissent. Mes ancêtres, ils voient ça, ils sont fiers de moi, ils me bénissent. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Restez curieux et continuez à questionner le monde qui vous entoure. À la prochaine, prenez soin de vous.